Bonjour, ici Justin pour actualité-dvd.com et aujourd'hui je vais vous parler du film Everest en version française, offert en combo Blu-ray 3D, Blu-ray, DVD et copie numérique. Réalisé par Balthazar Kormakur, le film est en vedette Jason Clarke, Josh Brolin, Jake Gyllenhaal, Emily Watson, John Hawkes, Sam Worthington, Keira Knightley et Robin Wright. Distribué par Universal, le film est disponible en magasin depuis le 19 janvier 2016. Inspiré d'une désastreuse tentative d'ascension de la plus haute montagne du monde, Everest suit deux expéditions distinctes confrontées aux plus violentes tempêtes de neige que l'homme ait connues. Luttant contre l'extrême sévérité des éléments, le courage des grimpeurs est mis à l'épreuve par des obstacles toujours plus difficiles à surmonter, alors que leur rêve de toute une vie se transforme en un combat acharné pour leur salut. Ce long métrage avec un budget plutôt très conséquent renoue avec le genre du film catastrophe. Everest en reprend des codes, à savoir un groupe de personnages où chaque individu est rapidement identifié et identifiable, une issue tragique que l'on connaît d'avance ou que l'on voit inexorablement venir et la volonté de maintenir tout au long une tension constante jusqu'à ce que la dite tragédie s'enclenche. Le réalisateur Balthazar Kormakur, dont c'est ici le 10e long métrage, est familier des histoires vraies et des films marqués par une tension forte. Et avec Everest, on sent qu'il maîtrise plutôt bien son sujet. Tourné en partie dans des décors réels et notamment au Népal, Everest offre aux spectateurs des séquences de grande beauté allant des vues de la capitale de Katmandou au blanc immaculé des sommets. Notamment dans la première partie du film, lorsque l'on suit les différents groupes d'alpinistes progresser dans la montagne jusqu'au premier campement. Les personnages sont nombreux dans ce récit, et c'est ici que ça se corse. Bien qu'ils aient tous droit à une certaine introduction devant la caméra, aucun d'entre eux n'est réellement défini. On ne les connaît qu'en surface, ou même de façon anecdotique, ce qui ternit beaucoup le lien que l'on entretient avec eux tout au long du film. Bien sûr, le réalisateur a fait en sorte de les rendre le plus identifiables possible pour le spectateur. Ainsi, dans les premières scènes, on en découvre certains au moment du départ, disant au revoir à leur épouse, leurs enfants ou leurs amis. Et puis soudain, plus rien. On comprend vite qu'on s'en tient ici au strict minimum, ce qui est plutôt dommage compte tenu de l'impressionnant casting qui figure au haut de l'affiche, tant pour les premiers rôles que pour les rôles très secondaires. Pourquoi tant d'attention pour le personnage de Josh Brolin? Quel est le mystère entourant celui de Jake Gyllenhaal? Tant de questions sans réponse, mais cela au final ne dérange en rien car chacun d'entre eux est cagoulé pour le reste du film. Jason Clarke et Jake Gyllenhaal sont comme à l'habitude totalement impliqués pour nous faire vivre l'intensité et la dureté de l'ascension du sommet de l'Everest. Everest donc réussit plutôt bien à maintenir l'intensité de son récit pendant environ les 2/3 de son déroulé. Par contre, la dernière partie du film déçoit un peu, cédant notamment à quelques absurdités pour rallonger les moments dits émotifs, comme les ridicules appels téléphoniques à répétition entre les personnages de Jason Clarke et Keira Knightley par exemple. Depuis, si on apprécie pleinement les plans aériens de la montagne, on est en revanche assez perplexe devant des scènes filmées en plan resserré sur les personnages lorsqu'ils sont coincés au sommet de l'Everest. On y voit beaucoup trop les décors en carton et la mise en scène sur fond vert. C'est assez dommage et ça gâche clairement la portée émotionnelle de ces séquences. Un peu inégal, Everest rate de peu son ambition d'être un grand film spectaculaire et intense. Avec une dernière partie marquée par des approximations grossières, le long métrage de Balthazar Kormakur nous laisse sur une note finale un peu désappointante. Le Blu-ray de Everest n'est marqué essentiellement pour son incroyable qualité technique. Forte d'une définition sans faille, l'image peut effectivement s'appuyer sur des contrastes saisissants qui contribuent grandement à l'immersion dans le film. Au niveau sonore, on retrouve une précision à toute épreuve, que ce soit dans la retranscription des nombreux sons environnants comme le vent, la tempête, les zips de combinaison, les claquements de mousquetons, ou encore l'amplitude des voix des personnages comme les dialogues, les cris et les murmures. Du côté technique, on retrouve une piste en anglais Dolby Atmos, anglais Dolby True HD 7.1, espagnol Dolby 5.1 et français Dolby 5.1, accompagné de sous-titres en anglais pour malentendants, espagnol et français. L'image est présentée en format panoramique 2.39. Pour les suppléments malheureusement trop peu nombreux et trop courts compte tenu du sujet raconté qui est passionnant, on retrouve Race to the Summit, The Making of Everest qui offre un aperçu global de la création du film. Learning to Climb se penche sur la préparation du film. A Mountain of Work se concentre sur les effets visuels du film. Aspiring to Authenticity, The Real Story raconte bien trop brièvement avec certains des membres des familles des grimpeurs originaux les dessous de la tragédie. Finalement, une piste de commentaire audio avec le réalisateur vient clore cette sélection de suppléments. Malgré cela, porté par un casting vraiment parfait, Everest se révèle tout de même un film très intéressant et qui a le grand mérite de questionner son sujet. Il revient en tout cas sur une des histoires les plus terribles qu'ait connu l'alpinisme, une tragédie folle quand on y repense avec du recul et qui nous rappelle que la nature a bien souvent le dernier mot. C'était Justin, merci et bon visionnement.